Les muses sont des figures extrêmement importantes de la mythologie grecque. Des poètes comme Homère et Hésiode n'ont pas manqué de leur rendre hommage dans leurs principales œuvres. Ces auteurs pensaient que leur inspiration dépendait de la bénédiction de ces divinités, grâce à laquelle ils pouvaient produire leur magnum opus tels que la Théogonie, l'Iliade et l'Odyssée. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on les appelle les muses inspiratrices. Dans les versions les plus courantes, les muses étaient les 9 filles de Zeus et de Mnémosyne, une titanide qui était la divinité de la mémoire. Les muses vivaient dans des lieux bucoliques où elles récitaient des poèmes, chantaient et dansaient. Le dieu Apollon, qui était aussi le dieu de la musique, adorait la compagnie des belles muses et se sentait inspiré par elles lorsqu'il écrivait ses plus belles chansons. Les muses participaient également aux banquets olympiens et les dieux étaient émerveillés par la grâce de leurs chants et de leurs danses. Mais l'endroit préféré des muses était le mont Hélicon. C'est là que se trouvait la célèbre source d'inspiration, connue également sous le nom de fontaine d'Hippocrène. Cette fontaine apparut lorsque le cheval ailé Pégase rendit visite aux muses sur la colline. Pégase frappa les rochers de ses sabots et à la source de l'impact apparut la célèbre fontaine que les muses consacrèrent en l'honneur du dieu Apollon. Chaque muse avait sa propre tâche. Calliope, la plus célèbre des muses, était chargée de l'éloquence. La parole était son don. Melpomène était la muse des arts scéniques associée aux tragédies. Thalia, quant à elle, était attachée à la comédie. Terpsichore était la muse de la danse. Clio était la muse de l'histoire. Euterpe était associée à l'art lyrique. Polyhymnia inspirait l'art de la narration. Urania était liée à l'astronomie. Erato était associé à la poésie érotique. Les artistes de la Grèce antique priaient et offraient des sacrifices aux muses. Ils le faisaient pour bénéficier de l'influence des divinités, grâce à laquelle leurs œuvres pouvaient devenir de véritables chefs-d'œuvre. Au début, les muses étaient vénérées comme des femmes vierges et pures, mais au fil des siècles, la chasteté des muses disparut. Par exemple, le grand musicien Orphée est le fils du dieu Apollon et de la muse Calliope. Des sanctuaires honorant les muses étaient disséminés dans tout le monde hellénique. Les muses y étaient vénérées, les rituels incluant des libations d'eau et de miel. Le culte de ces divinités se perdit au fil du temps, mais jusqu'à aujourd'hui, chaque artiste espère sentir le contact de sa propre muse.